Salut les makers, comment est-ce que vous allez? Voilà, aujourd'hui nous allons repartir avec un nouveau projet, la réalisation d'un système, une espèce de réveil, n'est-ce pas? Une espèce de réveil, donc photo sensible, c'est-à-dire qui réagit en fonction de la lumière. Alors, comme matériel, donc tel qu'on a dit photo, on aura besoin d'une photorésistance ou LDR, n'est-ce pas? On aura besoin d'un conducteur ohmique de 10 kilo ohms. On aura besoin d'un transistor, un BC 547, un buzzer, voilà, un conducteur ohmique pour protéger ce transistor, un conducteur ohmique de 220 ohms, surtout des jumpers, une carte, une Raspberry Pico et une breadboard, sans oublier le câble USB. Alors pour démarrer, nous allons d'abord connecter notre transistor. Donc, on va réaliser l'alimentation de notre transistor. Je pense qu'on l'avait déjà vu au préalable. Donc si nous prenons le BC547, donc le collecteur se trouve à gauche, la base au milieu, et puis l'émetteur se trouve à droite, d'accord? Donc je relie ici, je positionne mon transistor, n'est-ce pas, sur trois lignes équipotentielles. Alors mon buzzer qui vient ici, le buzzer, il faut donc faire attention aux bornes. Nous avons une borne positive, d'accord, donc une anode et puis une cathode. Donc je relie la cathode ici à l'émetteur comme ceci, à l'émetteur du collecteur de mon transistor, donc dans cette disposition, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je peux adjoindre un conducteur ohmique, donc pour protéger, n'est-ce pas, la base de mon transistor. Voilà, très simple, très lisible. Alors là, nous allons maintenant nous servir de fil conducteur. Donc un fil sera ici relié à la borne positive, d'accord? Alors ce fil là qui est relié à la borne positive du buzzer, d'accord, donc je peux l'enfoncer, tout est vu. Ce fil là, je le raccorde au V-bus de ma carte, donc V-bus de la carte de la Raspberry Pico, voilà, là où je récupère 5 volts USB, 5 volts venant de la source d'alimentation ou de mon port USB, tout simplement. Le deuxième pin, voilà, je peux le raccorder ici comme ceci, à la sortie de mon conducteur ohmique comme ceci. Donc le jumper jaune, le fil jaune, d'accord, celui-là est destiné ici à envoyer l'information, donc à partir de la base. Donc je l'envoie ici au GPIO, je le relie au GPIO 0 comme ceci. Donc GPIO 0, voilà, voilà. Et puis pour finir avec le dernier câblage de cette première partie de notre montage avec le transistor ici, donc l'émetteur ici, l'émetteur, voilà, nous allons récupérer l'émetteur, la broche de l'émetteur que nous allons rattacher à l'un des GND, tout simplement, à l'un des GND. Donc on pouvait l'envoyer aussi ici. Je pense qu'il y a un GND, voilà, un GND là, tout simplement, comme ceci. Donc déjà fini le câblage.
continue. Il reste maintenant à connecter notre photorésistance. Alors, notre photorésistance, on va rattacher notre photorésistance à ADC0. Donc, ADC0 qui correspond au GPE26. Donc, l'une des bornes de la photorésistance serait branchée sur le GPE26 et la deuxième borne au niveau de 3,3 volts. D'accord? Donc, on va récupérer 3,3 volts. Voilà. Out, il y a 3,3 volts, il y a le 3,3 volts enable, et N, on n'en touche pas, c'est le 3,3 volts out qu'il faut récupérer. Donc, je câble GPIO 26, donc c'est sur le 11e pin, sur cette ligne-là, d'accord, voilà, donc ici je peux compter, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, j'ai mon GPIO 26 qui est là. Donc, je peux envoyer ceci comme ceci. Et la deuxième broche au 3,3 volts. Donc, 3,3 volts, je repère grâce à ma fiche. 3,3 volts se trouverait donc là. Je peux brancher simplement. Voilà, sans souci, comme ceci. Voilà. Voilà. Donc, il y a l'une des broches qui est rattachée au GPO 26 qui représente ADC0. Puis la deuxième broche est rattachée à 3,3 volts, n'est-ce pas, de la Pico out. Voilà. Ensuite, pour finir, nous allons utiliser maintenant le conducteur ohmique, le dernier. Un conducteur ohmique de combien? Normalement de 10K. Hein? 10K. Celui-là est de 330. Donc, je devrais retrouver un conducteur ohmique de 10 kg. Alors, voyons voir tout de suite dans le matériel. Voilà, où est-ce que je l'ai déposé? Voilà. Voilà. Bien. Donc, 10 kg, je pense que ça marche. Donc, je rattache l'une des bornes ici, de ma résistance de 10 kg. Il y a l'une des bornes donc, qui vient au niveau du GPIO 26, c'est-à-dire ADC 0. Et puis la deuxième borne, je la renvoie à l'un des GND, tout simplement comme ceci. Voilà. Et puis je pense que ce montage est terminé. Voilà. Tout simplement. Alors nous allons passer au test. Donc on y va pour la seconde étape. Et après on explique un peu le code. Alors une fois le montage terminé, nous allons maintenant passer au test. Via le code. Donc là, je branche le câble USB. Voilà. Je téléverse le programme. Et puis bon, la lumière est allumée. Hein. Nous allons voir un peu ce que ça donne. Tout de suite, on voit que voilà, notre mélodie est destinée au réveil déclenche parce que la photorésistance est éclairée par la lumière. Donc ici, sur le code, on peut modifier l'intensité lumineuse ici par rapport aux valeurs numériques, soit la tension, soit la valeur numérique qui est lue, tout simplement. Alors maintenant, si je coupe la lumière, on voit ce qui se passe quand la mélodie finit. Voilà. Là, on éteint la lumière. On attend de voir. Voilà. Voilà.
Pas encore fini. Okay. Voilà. Donc après avoir sonné, voilà, quand il n'y a plus de lumière, la mélodie s'arrête, il n'y a plus de musique. Voilà. Imaginons tout de suite, si je remets la lumière, qu'est-ce qui va se passer? À la moindre détection de la lumière, voilà. Constatez avec moi que le système déclenche à nouveau. Donc, un projet facile que les élèves peuvent réaliser et mettre dans leur champ, n'est-ce pas? Ils n'ont qu'à ajuster la luminosité par rapport aux valeurs numériques ou à la fonction qui est liée au niveau du port. Et puis voilà, c'est vraiment très sensible, très praticable. Déjà très tôt, ils viennent de constituer un réveil électronique facile. Alors, ici, on en vient au niveau du code. Donc, je débranche tout ça. Au niveau du code, que se passe-t-il? Donc, avec Pico 0, voilà, nous avons importé la bibliothèque. D'accord? Le potentiomètre de Pico 0, donc on importe potentiomètre, on importe aussi speaker, d'accord? On importe aussi slip, le time, et puis nous rattachons ici speaker au GPIO 0, d'accord? De la Raspberry Pico. On rattache aussi le potentiomètre au GPIO 26 qui représente encore ADC 0. Donc c'est le 0 de l'ADC que l'on intègre dans le port comme valeur. Donc, dans le port ici, on ne met pas GPIO 26, on met plutôt ADC 0, donc l'indice de l'ADC que l'on envoie. Et puis voilà, on a la fonction mélodie qui est créée. Mélodie, donc c'est les notes que la Pico doit parcourir et nous la faire ressortir à travers le speaker, tout simplement. Ici, c'est un user. Voilà. Et puis, voilà, cette fonction, donc try for note in listen music, speaker play note. Donc, c'est pour gérer les exceptions. Donc, ici, on lui demande de jouer la note. D'accord? Jouer chaque note, je crois, pendant 0,1 seconde. Voilà, tout simplement. Et puis, à la fin, finally, on coupe le speaker. On demande au speaker de s'arrêter. Alors maintenant, on intègre la boucle while. D'accord? La boucle while. Dans la boucle while, d'accord, on dit si la valeur du potentiomètre est inférieure à 0,1, c'est-à-dire la valeur numérique ou la valeur analogique qui est lue, si la valeur du potentiomètre est inférieure à 0,1, c'est-à-dire liée à la luminosité, la valeur qui est récupérée au niveau de la photorésistance, autrement dit 0,1 notifie ici que la luminosité est très faible. On demande simplement au programme d'afficher sur l'écran de l'ordinateur, par exemple, voilà, il fait encore sombre, tout simplement. Voilà. Alors, if, donc, sinon, si la valeur du potentiomètre est supérieure à 0,1 et inférieure à 1, donc compris entre l'intervalle 0,1 et 1, d'accord, on demande d'afficher le lever du soleil, tout simplement. Voilà. Et puis, au lever du soleil, je demande simplement au programme, d'accord, de me jouer le contenu de la fonction mélodie, tout simplement, pendant 1 seconde, tout simplement. Donc, après avoir joué, ça doit se couper pendant 1 seconde, c'est ça le slip, 1 seconde. Donc, ça marque une pause. Et puis, si l'intensité lumineuse persiste, donc ça pourra jouer toute la journée. Donc, voilà, au réveil, il s'agira ici de couper, de déconnecter ou d'ouvrir l'interrupteur. Voilà, tout simplement. Donc, voilà les amis, un peu le contenu de ce code.
J'espère que vous avez apprécié le projet. Tout le monde peut le réaliser. Donc, sur ça, on se dit à très bientôt. Bye. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo. Bye.